Du coup, je m'appelle Léo Goudy, j'ai 20 ans. Je suis étudiant en troisième année de droit à Bordeaux et je milite pour Fabien Roussel au Parti communiste français. J'ai commencé à m'intéresser à la politique au lycée, notamment en 2017 pour la campagne présidentielle il y a 5 ans. Je m'étais engagé derrière Mélenchon, qui était alors soutenu par le PCF. Et après son élection, comme sa dynamique était un peu en baisse, je m'étais intéressé à tout ce qui se passait chez les élus, dans les institutions, localement, et j'ai un peu vu tout le travail que faisaient les élus communistes. Du coup, à la fin de ma L1, comme je voulais un peu mettre de l'action dans mes convictions, j'ai rejoint le MJCF, le Mouvement Jeune Communiste de France, pour porter mes convictions, c'est-à-dire le dépassement du capitalisme, le progrès, la justice sociale. Voilà. Et j'ai un engagement au PCF par ailleurs, où je milite pour la campagne des Jours Heureux pour Fabien Roussel, avec du coup tous les autres camarades du parti, du MJCF, et localement je suis secrétaire fédéral de la Fédération de Gironde des jeunes communistes. Du coup, pour moi, la principale qualité de Fabien Roussel, c'est que c'est un gros bosseur. Il travaille beaucoup déjà à l'Assemblée nationale, où il porte des sujets comme l'évasion fiscale, la lutte contre les paradis fiscaux, voilà, et le sujet de l'inéligibilité des personnes qui sont condamnées pour incitation à la haine raciale. Ensuite, sur le terrain, localement, il est très actif dans sa municipalité à Saint-Amand-les-Eaux, qui est aussi sa circonscription où il est député, où il se rend chaque semaine à la rencontre des administrés. Pour moi, du coup, c'est quelqu'un qui est vraiment proche du terrain, qui est proche des gens. Pendant son mandat, il est allé à la rencontre de plus d'une centaine d'entreprises, au contact des travailleurs, au contact des luttes sociales, pour rappeler que le Parti communiste français est toujours aux côtés de ces luttes, il est toujours acteur de ces luttes, et qu'il peut prétendre avoir une vraie connaissance de la réalité des Français et des Françaises. Le principal défaut de Fabien Roussel, je dirais que c'est un défaut de notoriété. C'est la première fois qu'il se présente à l'élection présidentielle. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu de candidat communiste à l'élection présidentielle. On s'est rangé derrière Jean-Luc Mélenchon sur la base de décisions internes en 2012 et en 2017. Et maintenant, on part de zéro. Il y a 3 mois, il était quasi inconnu de tous. Et on a vraiment cet effort de dynamique à faire pour le faire connaître. Ça se ressent un peu dans les sondages, ça se ressent sur le terrain, mais c'est encore quelque chose qu'il faut combler largement si on veut que ces propositions soient connues de tous. Alors, la mesure phare de Fabien Roussel pour 2022, elle part d'un constat très simple. Pour nous, les étudiants, c'est une des populations qui a été la plus durement touchée par la crise et c'est une des populations qui est la plus durement affectée par la précarité et par l'exploitation patronale. Donc ce qu'on propose avec Fabien Roussel, c'est un revenu étudiant pour tous les étudiants, pour les sortir de la précarité, pour les sortir du salariat, parce que le salariat est une des principales causes d'échec, la principale cause d'échec pendant les études. Donc ce salaire étudiant, ce revenu étudiant, il est financé par des cotisations sociales et il participe d'un projet général de revalorisation du pouvoir d'achat des Français, c'est-à-dire l'augmentation du SMIC à 1 500 € net, 1 923 € brut, l'indexation des salaires sur l'inflation, la revalorisation des pensions de retraite à 1 200 € minimum. Et pour nous, du coup, le but, c'est de redonner du sens à la sécurité sociale, qui est un des biens les plus précieux en France, de redonner du sens à la solidarité nationale, à la mise à contribution des entreprises qui le peuvent, et récupérer l'argent là où on peut pour le redistribuer à ceux qui en ont besoin. Pour moi, le communisme, ça représente vraiment un projet d'avenir. Le capitalisme, on le voit dans toutes les situations, en 2008 avec la crise des subprimes, maintenant avec la pandémie et même la guerre en Ukraine, le capitalisme, il est amené à traverser de nombreuses crises. Dans toutes les situations, on voit que ça fait du mal partout, en favorisant une petite minorité privilégiée. En Russie actuellement, on le voit, en Ukraine, c'est juste une guerre entre des intérêts impérialistes conflictuels. On parle beaucoup des oligarques russes, on peut parler des milliardaires occidentaux.
C'est pour nous le terrain d'affrontement de ces gens, et ceux qui en souffrent, c'est toujours les mêmes. Ce sont les opprimés, le peuple, ceux qui subissent l'impérialisme, les travailleurs. C'est pour ça que pour nous, le communisme, ça représente vraiment un projet d'avenir, de justice sociale, d'égalité, de paix. Comme j'ai dit, Fabien Roussel, c'est un gros travailleur. Et les accusations de Mediapart, la réponse qu'on y apporte, elle est très simple. Pour nous, le rôle d'un assistant parlementaire, contrairement à ce que peut prétendre Edoui Plenel, ce n'est pas seulement travailler dans un bureau de l'Assemblée nationale et remplir des tableurs ou des fichiers Word. C'est aussi aller pour son député, au nom de son député, sur le terrain, dans sa circonscription, à la rencontre des travailleurs, à la rencontre de ceux qui vivent dans la pauvreté, de ceux qui galèrent, et remonter toutes ces luttes pour pouvoir construire un vrai projet de société à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que Jean-Jacques Candelier, d'ailleurs, a été un des députés les plus actifs pendant les 10 ans de son mandat. C'est parce que tout son travail était alimenté par la réalité du terrain dans sa circonscription. Pour moi, Fabien Roussel, c'est le candidat pour lequel il faut voter en avril, parce que c'est celui qui porte le projet le plus ambitieux, celui qui porte le projet pour les jours heureux. D'abord, les jours heureux, à mon sens, c'est parce qu'il a un projet pour la jeunesse, qui nous concerne tous, pour l'épanouissement, pour l'émancipation des jeunes, notamment à travers la suppression de Parcoursup, qui a brisé les aspirations de milliers de lycéens chaque année de son fonctionnement, et pour le revenu étudiant qui peut permettre après aux étudiants de s'investir pleinement dans leurs études. Fabien Roussel, c'est aussi pour moi le candidat du pouvoir d'achat, de la fiche de paix, contre le capitalisme qui triche, qui planque son argent à l'étranger, qui laisse que des miettes aux gens qui travaillent. Fabien Roussel, on peut dire aussi que c'est le candidat de l'égalité femmes-hommes, comme on l'a vu au meeting de Mérignac le 1er mars, dont il a fait de l'égalité femmes-hommes le thème en entier. Il a proposé notamment 1 milliard d'euros contre les violences sexistes et sexuelles, l'égalité salariale réelle dans les entreprises dès 2023 et plein d'autres propositions encore qu'on peut retrouver sur son site internet. Enfin, Fabien Roussel, c'est pour moi le candidat de l'écologie, avec un mix énergétique, qui du coup, pour moi, selon ma conception, représente vraiment la République sociale, laïque, féministe et écologique.